Léviathan. La série est terminée, Katengeek. Tu as lu les 3 tomes et tu vas nous en parler. Et oui, déjà dès le tome 1, je sentais que c'était quand même une œuvre incroyable. D'ailleurs, on voit tout de suite sur les images qu'on est sur un niveau La supérieur, hein. claque. Léviathan, Ouais. c'est une création originale des éditions Kiyun, par, Shiro, Kuroi, qui, est complètement de la science-fiction avec quelques pages couleurs, dans chaque tome. C'est vrai que quand on part sur les créations originales, on a tendance à se dire: «Bon, est-ce que ça va se terminer un jour? Est-ce que» mais force à croire que Kiyun fait plutôt bien le taf, que ce soit Guess What ou que ce soit Léviathan là Mm. pour le coup, on a des fins et de bonnes fins en plus. Donc là, 3 tomes pour, finaliser cette histoire pas banale où, des sortes de chasseurs de trésors, spatiaux, vont tomber sur un vaisseau abandonné depuis, de fort nombreuses années et en arrivant sur place, ils comprennent tout de suite qu'il y a un problème. Alors ils cherchent évidemment, au début des objets, des choses qui vont leur permettre, de ramener et de revendre, à prix d'or. Mhm. Sauf qu'ils vont tomber sur notamment un journal intime, qui va narrer en fait ce qui s'est passé. Il s'agit d'un vaisseau en fait qui faisait la navette, entre plusieurs planètes et entre plusieurs colonies et qui avait à son bord notamment une classe, qui faisait son voyage, de fin d'année, j'ai envie de dire et malheureusement le vaisseau va se faire attaquer et la classe va se retrouver seule en fait et surtout une annonce va être faite, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule capsule, de survie et ils n'auront plus d'oxygène dans 30 heures. Donc c'est un huis clos, un peu basé sur, le futur et le passé puisque donc c'est ces chasseurs de trésors qui vont lire en fait le texte de l'un des élèves qui va retracer tout ce qui s'est passé et au fur et à mesure, en fait, qu'ils vont lire, on va revivre, en fait, les derniers instants de ces enfants qui vont s'entretuer puisque, à l'annonce de: «Il n'y aura plus qu'un seul survivant et vous avez 30 heures pour vous décider duquel», évidemment, certains esprits vont s'échauffer, que ce soit les professeurs, que ce soit les élèves et donc il va y avoir plein de petites histoires qu'on va découvrir dans le tome 2 notamment, où on va avoir finalement des scénettes, de personnages, un peu leur propre histoire dans chaque chapitre. Va y avoir un couple, par exemple, de filles, qui vont se retrancher et qui, qui vont vouloir se défendre, d'une manière super badass. On va avoir ses amis d'enfance qui vont se retrouver malheureusement à devoir se combattre avant de se dire: «Mais non, mais en fait, on n'a jamais voulu ça» et ils vont s'entraider. Enfin, on va avoir, des histoires aussi sociaux entre, dans la classe, il y a des riches et il y a ceux qui vivent dans des HLM et donc du coup, ils vont former 2 camps distincts de ceux qui vivent sur la colline et puis ceux qui sont dans les HLM, en mode, bah, vous valez moins bien que nous parce que nous, on est riches et vous moins. Enfin, vraiment dans le tome 2, c'est là où on va bien creuser en fait, pas mal d'histoires un peu séparées, j'ai envie de dire de tout ça. Mais bon, chaque histoire finit par évidemment la mort tragique de tout le monde, hein, puisque à la fin, il ne doit en rester qu'un. D'ailleurs, l'auteur, se vante de vraiment être très inspiré par L'école emportée, hein, chez Glénat, notamment, heu, qui est un super titre où, là encore, on a une école entière qui est emportée dans un monde de science-fiction Mm. et bah, c'est un peu à qui survivra. Alors sauf qu'eux, ils ont pas l'ultimatum, mais c'est un peu la folie bah, pareil pour Battle Royale, c'est la folie de se dire, C'est la décadence. c'est la déc voilà, c'est ça, c'est l'humain qui, la violence prend tout de suite, possession en fait finalement, la peur de mourir prend possession et ils vont perdre toute logique et toute humanité et d'ailleurs le thème un peu du tome 3, c'est l'humanité. C'est finalement qu'est-ce qui reste de l'humanité quand tu as tué la moitié de tes potes? Qu'est-ce qui reste quand, finalement tu es prêt à tuer pour survivre? Tu es prêt à trahir tous tes idéaux, à trahir ton humanité pour, être celui qui va atteindre la capsule. Alors ne vous fiez pas trop à la couverture du tome 3, hein, mais on ne sait vraiment pas jusqu'à la fin, qui est, la personne qui va finalement survivre à toute cette boucherie. C'est vrai. L'auteur nous réserve d'ailleurs pas mal de cliffhangers sur la fin. Alors autant le tome 1 et le tome 2 finalement se suivent, dans leurs tueries, dans leurs explications, dans leurs histoires. Autant le tome 3 va aller de surprise en surprise. La surprise de qui va survivre, la surprise de comment cette personne a survécu et pourquoi. La surprise de, l'histoire du vaisseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce vaisseau s'est fait attaquer? Et pourquoi? Parce qu'il y a plein d'incohérences qu'on entend déjà dès le premier tome et dès le deuxième tome de dire: «Mais il y a un truc qui est étrange dans cette attaque» et donc on va nous expliquer un petit peu tout ça. Cliffhanger de cette jeune fille qui fait un peu fil rouge, bon, ils sont plusieurs personnages à faire fil rouge, mais elle particulièrement, apparaît comme, vraiment l'inhumanité dans toute sa splendeur. Donc il y a plein, plein, plein de choses qui font que c'est un troisième tome incroyable, que c'est vraiment
Je m'attendais, quand j'ai su que le troisième tome serait le dernier, j'étais un peu surprise en mode: «Ah, il y avait peut-être plus à dire, non?» Non, non, il y a pas plus à dire. C'est parfait du début à la fin. Le trait est incroyable. Je veux dire juste, vous regardez cette planche-là, voilà. Ça, c'est le niveau des 3 tomes. C'est impressionnant de réalisme, de détails. D'ailleurs, l'auteur dit qu'il fait tout à la main, sauf, 2-3 Pouah. trucs qu'ils font en render, qu'il utilise un logiciel 3D, hein, pour les décors, les plus impressionnants. Il a pas d'assistant. Excusez-moi. Pardon, vous avez pas La d'assistant? Très bien. putain. Heu, il a plein d'influences qui me parlent et que je suis Waouh. super Ouais, moi contente, aussi, comme, sur l'interview l'Incal. finale, Ouais, l'Incal de Mobius, bah, oui, évidemment, l'Incal de Sergio Mobius. Topi, très intéressant Ouais, aussi. il y a une scène finale où il dit: «Bah, là, c'est Akira». Bah, ouais, t'inquiète, tu pas besoin de le préciser, ça Ouais, se on avait voyait remarqué, quelques ouais. fois. Et génial et vraiment, enfin, toutes ces influences-là, tu les ressens, mais Ouais, ça ouais. sort comme des hommages magnifiques qui donnent un truc de toute façon, totalement, inédit et incroyable. Alors, faut savoir qu'au Japon, il avait du mal à se faire éditer parce que, lui, il sort que c'est une histoire immorale. Comme j'ai dit, l'humanité est un thème qui revient assez souvent. Alors, immoral pour la même raison que, d'ailleurs, Kazuo quand il a sorti, L'école emportée, c'est parce que ce sont des enfants. Alors là, c'est pas des enfants, c'est des ados, hein. Dans L'école emportée, c'était vraiment des Oui. enfants. Là, c'est des ados et ce sont des ados donc qui vont s'entretuer. Donc c'est ça le côté immoral qui fait que, il a du mal à se faire éditer et donc finalement, c'est arrivé en France et c'est génial et c'est super que Kiyun, ait pu, nous donner la chance de le voir. Ensuite, il s'est fait finalement succès français, se fait rééditer finalement, dans le Jump Plus, donc dans l'application et Mmh. devient un succès au Japon aussi. Ça, la morale de l'histoire est assez formidable. Donc franchement, c'est un chef-d'œuvre, c'est une Ouais. tuerie. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce côté, regardez, que toutes les pages soient noires en tranches et autres. Mais oui, c'est Hem incroyable ça. Ouais, C'est si vous aimez la science-fiction, si vous aimez, l bon un peu le côté thriller, même si là il est assez faible, mais oui juste la science-fiction, oui attention, hein, âme sensible parce que, bah, c'est une tuerie d'adolescents. Maintenant c'est pas non plus gore, hein. On reste sur c'est très sanguin, c'est-à-dire que, voilà, il y a des ils ont jamais accès qu'à des couteaux, à ce qu'ils ont, hein, dans le vaisseau spatial finalement, ces mmh. enfants, ces adolescents et donc voilà, c'est beaucoup d'armes de tranchants et donc par réalisme, on a beaucoup de sang, mais ça reste ça. C'est pas hyper gore, c'est pas, non plus, j'ai pas trouvé que ça allait dans l'abus. On reste sur des adolescents qui tuent avec les moyens du bord. Il y en a qui attachent sur des pics, il y en a qui, voilà, vont pousser, dans le vide, il y en a qui bah, il y a un petit peu de tout, mais encore une fois, on n'est pas dans l'abus, on n'est pas, il y a pas non plus alors je remercie, il n'y a pas de scène, de viol, il n'y a pas de il va y avoir mention d'agression sexuelle, Mmh. mais ça s'arrêtera à des mentions. On va comprendre, mais il y a rien de montré. C'est une case, petite, loin, juste pour rappeler que, bah, ouais, il y a quand même ça qui arrive et qui se passe dans ce genre de cas, hein. On rappelle que, malheureusement, pareil, les femmes sont les premières victimes de guerre. Donc, mais ça reste acceptable, ça reste p j'ai pas eu un très, très fort sentiment d'injustice et de violence à l'intérieur de moi-même quand j'ai lu ce titre. Ça reste tout à fait, voilà, lisible et acceptable pour, je pense, la majorité des gens. Ça reste de la ça re le thème majeur reste la science-fiction et pas autre chose. Donc vraiment top et la finalité de l'histoire, elle m'a pas mal scotché. Je l'ai trouvé très, très chouette, et ça se finit bien. Ça se finit. C'est une vraie clôture de ce tome 3. C'est pas évident de finir une histoire aussi courte et c'est pas évident de finir tout court un titre, de toute façon. Et là, j'ai trouvé que ça s'était fait avec autant de maestro que les 2 premiers tomes finalement, donc c'est un grand oui, Léviathan, c'était, merci Kiyun parce que franchement, déjà le premier tome de toute façon, je savais que ça serait une grosse claque, mais alors, je suis cont c'est toujours agréable d'avoir une grosse claque qui se termine bien. Encore une fois, qui se termine bien dans le sens, ça se termine bien dessiné. Je ne dirai rien sur, la la conclusion de cette histoire Le contenu qui réel du produit. voilà, de ce vaisseau. Mais regardez-moi ce dessin de vaisseau. Il est quand même juste enfin, je sais pas, Et mais pas ouais, d'assistant, je suis choquée, j'en reviens toujours pas parce qu'en fait, quand tu regardes la page noire là, tu vois en fait que c'est des lignes et des c'est des petits lignes traits. et tu vois, et c'est Ouais.
putain, excusez-moi, mais Ah mon ouais, Dieu. non, 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 c'est... À la fin du tome 3, vous avez donc une interview de l'auteur, une interview du rédacteur en chef du Jump Plus et une interview de l'éditeur au sein du Jump Plus. Voilà, tout ce Waouh. petit monde vous raconte un peu l'aventure que ça a été euh, et, euh, et voilà, et comment l'histoire s'est dessinée. D'ailleurs, il précise 2-3 choses sur certains personnages, dont la jeune fille dans la couve du tome 1 qui est très importante. Il explique un petit peu qu'il avait par exemple pas réfléchi à sa fin. À la fin du tome 1, il a pris des décisions à son sujet qui sont arrivées après. Donc il n'avait pas une idée très fixe de ces 3 tomes, il n'avait pas une idée fixe des personnages, de leur fin, de comment, de quoi. Et ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Je suis toujours très épatée des gens qui arrivent à faire ça parce qu'en général, sur ce genre d'histoire à cliffhanger, de rebondissement en rebondissement, tu dis que tout était planifié d'avance. Eh ben non, pas toujours, pas toujours. Voilà, on arrive encore à un petit peu naviguer. Donc Eh bien, c'est un grand succès et il n'est pas démérité. Je suis contente de finir sur ça pour cette émission. oui, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. C'est un titre incroyable. Il faut absolument que je me mette dessus depuis la sortie du premier.